Bien-aimés, nous voulons encore bénir le Seigneur qui a permis que nous puissions encore être là. Vous savez que le mardi passé, nous sommes en train de développer un sujet important et je vous avais promis que nous allons revenir sur ce sujet qui est important concernant l'obéissance. Nous avons parlé de beaucoup de choses et nous remercions encore le Seigneur qui a fait que nous puissions être là. Parce que notre vie, ce que nous sommes, c'est lui. Il est le maître des temps, des circonstances. Nous voulons lui rendre gloire en tout et lui confier ces moments pour que son esprit puisse nous conduire dans toute la vérité pour le bien de l'Église. Je vous ai dit que nous sommes en train de parler d'un sujet important, l'obéissance, que nous, souvent les chrétiens, nous négligeons. Nous cherchons beaucoup de choses sauf l'obéissance à sa parole. Nous avons lu beaucoup de passages auxquels Dieu nous montre que l'obéissance nous permet d'accéder à des bénédictions. L'obéissance nous permet d'accéder au succès. L'obéissance nous permet à réussir tout ce que nous pouvons faire. L'obéissance. Nous avons lu le mardi passé le livre de Josué. Nous avons compris ce que le Seigneur a demandé à Josué en référant sur Deutéronome 28, qui était le texte que nous avons lu pour voir ce que le Seigneur a dit du verset 1 au verset 2. Et les promesses qui sont derrière l'obéissance à la parole de Dieu, à ses commandements, à sa voix. Parfois, nous cherchons à accéder à des succès par des voies que le Seigneur n'a pas recommandées dans sa parole. Et aujourd'hui, c'est tellement légion que nous qui sommes des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, nous accédons à des réussites dans des combines très compliquées qui mettent en cause même la parole du Seigneur. Qu'on peut appeler péché parce que péché c'est rater le but. Ne pas faire exactement ce que Dieu attend de nous pour accéder au succès. Comme il a dit à Josué. C'est l'obéissance à la voix de Dieu qui amène le succès. Dans le livre de Deutéronome que nous avons lu, nous avons compris ce que le Seigneur a dit dans Deutéronome 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici toutes les bénédictions qui seront ton partage. Si tu obéis. Et Dieu a répété les mêmes choses à Josué, d'être fidèle et d'agir conformément à tout ce que son serviteur Moïse a prescrit, pour ne pas détourner à gauche, à droite. C'est alors qu'il réussira et c'est alors qu'il aura du succès. La clé, c'est quoi, bien-aimé, si ce n'est l'obéissance? Quand Dieu parle à Josué, il le dit quoi? Mais d'obéir, de mettre en pratique tout ce qui est écrit. Ça s'appelle quoi, mettre en pratique? L'obéissance. Bien-aimé, aujourd'hui, nous n'arrivons pas à montrer aux gens la voie de l'obéissance. Raison pour laquelle vous comprenez que nous pouvons posséder beaucoup de choses, mais notre vie, met comme un obstacle à l'évangile. Notre vie parfois repousse ceux qui veulent servir le Seigneur à ne pas venir, parce qu'on n'est pas des modèles, on n'est pas des exemples par rapport à notre vie. Je vous ai dit que nous pouvons posséder beaucoup de choses, mais si notre vie n'est pas soumise à la parole du Seigneur, nous sommes rien. C'est ainsi que chacun doit aussi, en marchant, en parlant du bienfait de Dieu dans notre vie, cela n'exclut pas d'examiner sa propre vie pour voir si la notion de l'obéissance à sa parole existe en nous. Si nous marchons, si nous servons Dieu par obéissance, bien-aimés, nous devons réfléchir à ces choses. Ne servons pas Dieu dans l'aveuglement. Comprenons ce qu'il nous demande, ce qui nous attend. La grâce que Dieu fait dans notre vie de posséder des voitures, des maisons, l'argent, il le fait aussi de même pour les païens. Vous savez que même les païens qui ne connaissent pas Dieu, ce souffle de vie qu'ils ont, c'est la grâce du Seigneur. Mais ce que Dieu nous demande, c'est l'obéissance, bien-aimés. Nous avons lu le livre de Josué. Et nous revenons sur Deutéronome. Revenons sur Deutéronome. Nous allons commencer par là. Parce que c'était notre texte, raison pour laquelle nous sommes allés chez Josué pour voir la voie
du succès, du réussite, c'est l'obéissance. Parce que le Seigneur dit à Josué, il faut pratiquer, il faut agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Agir fidèlement et pratiquer s'appelle l'obéissance à la parole. Mettre en pratique, vivre selon cette parole, agir selon ce qui est écrit. C'est l'obéissance. Dans ce livre de Deutéronome qu'on va encore lire pour qu'on puisse rafraîchir nos mémoires, que nous comprenons que nous sommes en train de parler d'un sujet important dans la parole qui s'appelle l'obéissance. Lisons Deutéronome 28, le verset 1 à 2. Et nous allons lire aussi le verset 7 à 8. Deutéronome chapitre 28, du verset 1 à 2 et du verset 7 au verset 8. Je lis dans la version Louis II révisée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera de la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Verset 7. L'Éternel te donnera de la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Amen. Bien-aimés, quand nous lisons la parole, vous sentez la joie dans le cœur et les promesses faites par le Seigneur concernant l'obéissance. Nous avons parlé un peu de ça le mardi passé et nous voulons continuer parce que notre sujet c'est l'obéissance. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant en pratique, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, les conséquences, c'est que l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront pour toi ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. C'est une promesse. Nous courons derrière les bénédictions, bien-aimés, ce n'est pas ce que le Seigneur nous a enseigné. Nous courons. Depuis Genèse, vous allez voir, c'est Dieu qui a décidé de bénir l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a cherché la bénédiction. Nous courons pour chercher la bénédiction, mais nous oublions ce qui fera que nous puissions posséder ces bénédictions de l'Éternel. C'est l'obéissance à sa voix, l'obéissance à ses commandements, l'obéissance à ses paroles. Nous devons avoir la révélation de ses voix, de ses commandements, de ses paroles, afin d'obéir en toute humilité pour la seule gloire de celui qui nous a appelés, de celui qui nous a créés. C'est ainsi que Dieu, dans sa parole, dit « Mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. » Nous ne pouvons pas accéder au succès dans le Seigneur que par l'obéissance. Nous ne pouvons pas le faire par une autre voie. Parce que les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Mais aujourd'hui, nous avons créé tellement de doctrines, tellement de choses simplement pour accéder au succès. On est capable, on est même prêt à se compromettre, à renier même la foi, dans le but que d'accéder au succès. Et tant que Dieu trace dans sa parole la voie du succès. Et Dieu montre même que par obéissance, il ordonne à la bénédiction d'être notre partage. Il ordonne si on obéit. Mais nous ne voulons pas obéir, mais nous voulons les bénédictions. Nous ne voulons pas obéir, nous voulons tout posséder. Vous comprenez comment le diable a fait glisser au milieu de nous
des sectes pernicieuses, des hérésies, des voies pour accéder à la bénédiction qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu dit dans sa parole. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes tombés dans ces pièges et on est prêts à faire beaucoup de choses. C'est ainsi que vous trouverez même au milieu de nous, les chrétiens, des comportements qu'on ne peut même pas trouver chez les païens. Simplement parce que nous voulons accéder au succès, avoir du succès, avoir cette aura mondiale. On est prêt à faire tout sauf la parole, sauf mettre en pratique la parole de Dieu. Et pourtant, nous lisons, Dieu nous le donne gratuitement. On ne paye pas. L'unique prix que nous devons payer, c'est l'obéissance. Le Seigneur a dit, mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Il n'y a pas une autre voie pour accéder au succès dans le Seigneur. Je parle dans le Seigneur. Il y a plusieurs voies à accéder au succès dans le monde. Mais dans le Seigneur, c'est l'obéissance à sa parole. Et nous avons lu que dans le verset 7, écoutez bien, Dieu dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par cet chemin. C'est merveilleux. Très merveilleux, bien-aimé. Si j'obéis, c'est ce que le Seigneur fera dans ma vie. Si tu obéis, c'est ce qu'il fera dans ta vie. Ça veut dire que tes ennemis ne sont pas un problème pour toi si tu vis dans l'obéissance. Ils ne seront pas un problème. C'est Dieu lui-même qui a promis. Il dit, si tu obéis, voici tes ennemis peuvent venir t'attaquer, mais ils vont fuir. Non parce que tu as prié pour les chasser, mais parce que Dieu lui-même s'en occupera. Pourquoi? Mais parce que tu es obéissant à sa parole, à sa voix, à ses commandements. Vous voyez ce que l'obéissance peut apporter dans la vie d'un chrétien, de ceux qui suivent le Seigneur. L'obéissance. Comment ne pas être heureux? Comment ne pas être joyeux quand on vit dans l'obéissance et que le Seigneur s'occupe du reste? Il nous donne la supériorité, la domination par l'obéissance, non parce que nous parlons de lui, mais parce que nous mettons en pratique sa parole. C'est la conscience de chacun, bien-aimé. Nous ne pouvons pas venir à l'église, écouter les enseignements, sans disposer notre cœur à obéir à ce que nous écoutons. N'est-ce pas ce que Jésus lui-même a dit dans le livre de Jacques? Ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. Mettre en pratique s'appelle quoi? L'obéissance. C'est dans l'obéissance que nous mettons en pratique ce que le Seigneur nous enseigne. Combien de nous, des chrétiens qui partons à l'église, dans nos maisons, dans nos familles, au niveau du travail, dans notre quartier, nous obéissons. Notre vie dépend de la parole. Combien de nous, les chrétiens, nous vivons par la parole que pour la parole, par obéissance? Combien de nous, nous mettons en pratique la parole là où nous vivons, dans nos familles, dans notre foyer, au travail, dans le quartier, à l'école? Quelle est notre conduite? Quel est notre comportement? Est-ce que ça manifeste l'obéissance à la parole que nous écoutons tous les jours? Oh, c'est ce que Dieu attend de nous. Avoir tout ce que nous pouvons posséder sur le plan matériel ne peut dépasser la valeur de l'obéissance. Comme le Seigneur lui-même a su le dire, je le répète, mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Mieux vaut l'obéissance. Dit le Seigneur dans sa parole. Mieux vaut l'obéissance, bien-aimés, pour que nous puissions accéder à la grandeur. Pour que nous puissions accéder, bien-aimés, à la grandeur
pour que nous puissions accéder au succès. La voie pour ceux qui croient, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Et c'est par obéissance que Dieu fera de nous des hommes conformes à sa volonté. C'est par obéissance que Dieu va nous élever. C'est par obéissance que Dieu fera de nous grands. Comme je dis souvent, nous ne devons pas chercher la grandeur pour que les hommes nous apprécient, mais cherchons l'obéissance devant le Seigneur et Dieu lui-même va nous présenter devant le monde. Et les gens verront la grandeur. Nous avons lu ce que le Seigneur Jésus étant modèle a fait. Par obéissance, il s'est humilié. C'est alors que Dieu souverainement l'a élevé au-dessus de tout nom, afin que tout nom devant le Seigneur puisse fléchir. C'est par obéissance. Parce que Jésus a obéi jusqu'à la mort. Nous avons lu ça dans le livre de Philippiens, bien-aimés. L'obéissance nous élève. L'obéissance fait de nous des hommes et des femmes qui se distinguent des autres. L'obéissance attire dans notre vie la grandeur. L'obéissance attire le succès et la réussite. On n'a pas besoin de corrompre. Je vous ai montré l'exemple de Daniel et ses compagnons dans une terre étrangère. Mais par obéissance, ils se sont distingués. Je vous ai montré l'exemple de Joseph. Dans une terre étrangère, par obéissance, il n'a pas voulu céder au péché. Il avait la parole dans sa conscience et dans son cœur. Il a préféré souffrir la prison que de désobéir à Dieu. Parce qu'il savait, l'obéissance vaut mieux que toutes ces souffrances. Et par obéissance, Dieu l'a imposé en tant que gouverneur dans une terre étrangère. Vous ne pouvez pas imaginer ce que l'obéissance peut apporter dans votre vie. Nos inquiétudes, parce que tout va mal. Bien-aimé, l'unique secret pour que Dieu manifeste sa gloire dans ta vie s'appelle l'obéissance. Apprends à obéir. Ne regarde pas ce que tu endures. Regarde ce que Dieu peut faire dans ta vie par l'obéissance. Parce que tu n'es pas la première personne à traverser des moments difficiles. Ceux qui nous ont précédés ont subi les mêmes choses. Mais leur obéissance a amené Dieu à les élever plus haut. Dieu va nous donner la supériorité. Les ennemis peuvent venir nous attaquer. Le Seigneur s'en occupera à cause de l'obéissance. Et le Seigneur va plus loin, il dit, il va ordonner. C'est un ordre qui donne à la bénédiction d'être avec nous dans tout ce que nous allons entreprendre. C'est un ordre. Cet ordre vient par l'obéissance que nous avons de sa parole. Bien-aimé, c'est pas merveilleux ça? Quand tu te mets à obéir, malgré les critiques des gens, les gens peuvent se moquer de toi, mais tu sais ce que tu fais. Parce que derrière l'obéissance, il y a le succès. Derrière l'obéissance, il y a des choses extraordinaires. Derrière l'obéissance, il y a la gloire de Dieu. Et le Seigneur nous dit cette promesse, il dit, quand tu obéis à sa voix, bien-aimé, Dieu va ordonner à la bénédiction. C'est merveilleux. Il ordonne à la bénédiction d'être avec toi. Dans tout ce que tu entreprends, dans tes greniers, dans le pays où tu te trouves, Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec toi. Parce que tu observes, tu marches selon les voies de Dieu, selon les pensées de Dieu. Tu marches dans l'obéissance, tu marches par la parole et pour la parole. Tu ne fais pas des compromis, bien-aimé. Tu vivras cette véritable gloire de Dieu dans ta vie. C'est une question de temps. On peut poser des questions, mais Dieu ne fait pas dans ma vie. Pourquoi Dieu ne fait pas? Il fait non. La question que je dois poser, comment est le niveau de ton obéissance à sa parole? C'est l'obéissance qui attire tous ces avantages dans ta vie. C'est une promesse. Dieu dit, si tu obéis, lui va ordonner à la bénédiction d'être avec toi. Ce n'est pas à toi de pleurer, de jeûner pour que tu sois béni. Jeûne pour que tu sois obéissant. Alors, Dieu ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. C'est merveilleux. Bien-aimé, l'obéissance, nous devons le comprendre. Dans le livre de Nombres 9, nous allons lire le livre de Nombres, chapitre 9.
Nous lisons le verset 23. Nombre chapitre 9, au verset 23, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il campait sur l'ordre de l'Éternel et il partait sur l'ordre de l'Éternel. Il obéissait au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Amen. Amen. Regardez le comportement de ceux qui nous ont précédés. Du peuple de Dieu. C'est vraiment un peuple. Et je me demande si nous, étant qu'Église, nous vivons comme ça. Si nous, étant qu'Église, nous faisons comme ce peuple que nous venons de lire dans Nombre chapitre 9, verset 23. Je ne sais pas si on le fait. Je ne sais pas si nous comprenons ce que ça veut dire. La notion de l'obéissance. Tout un peuple qui ont compris qu'ils peuvent réussir dans le Seigneur que par obéissance à ses voies. Est-ce que c'est ce que l'Église aujourd'hui fait? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce que font les chrétiens? Mais on veut réussir. On veut avoir du succès. On veut gagner le monde. On dit aux gens que celui qui en nous est plus grand, oui, mais il le devient, il va se manifester que par l'obéissance. Si nous comprenons la parole de Dieu, bien-aimés, nous ne pouvons pas créer autre chose que de suivre, de nous soumettre. Je vous le dis, n'oubliez pas, bien-aimés, que le Seigneur dit mieux vaut l'obéissance. Comment nous le servons? Comment je peux être fier de dire aux gens que je suis chrétien quand je sais que ma vie est conforme à un païen? Comment je peux le dire aux gens? C'est quel genre de chrétien? Quand je vis comme un païen, je mens comme un païen, je pratique les mêmes choses comme un païen, j'ai de la haine dans le cœur comme un païen, je trompe les autres comme un païen, je vole, je triche, j'augmente les factures comme un païen. Comment je peux être fier pour dire que je suis un chrétien? À partir de ce moment, il faut que je me pose la question, j'obéis à qui? Ici, le Seigneur nous exige l'obéissance à sa parole. Est-ce que sa parole nous recommande d'avoir le même comportement que les païens? Ce que nous faisons à la cité, la manière de vivre, est-ce que ça correspond au commandement de Dieu? Est-ce que ça correspond à des voies de Dieu? Sinon, nous obéissons à qui pour faire ce que nous faisons? C'est un problème de conscience, bien-aimé. C'est un problème de responsabilité. On ne va pas à l'église pour faire des aventures. Si mon cœur n'est pas disposé, disponible à obéir, mieux vaut que je reste à la maison. À quoi me servira d'écouter les enseignements si je ne suis pas prêt à obéir? Ça me servira à quoi? Si dans la cité, je continue à vivre comme un païen, au niveau du travail, je fais les choses comme un païen, c'est moi qui divise les autres. C'est moi qui ai le rapporteur auprès du chef pour griller les autres. Et je me dis, chrétien, est-ce que c'est ça la voie de l'obéissance? Est-ce que c'est ça ce que Dieu nous recommande dans sa parole? Qu'on soit au travail, qu'on soit à l'école, au quartier, nous devons avoir la conscience sur la parole. Nous avons vu comment les Joseph étaient en Égypte. Ils n'étaient pas chez eux, ni dans leur pays, mais leur conscience se reposait sur la parole. C'est ainsi qu'ils ne pouvaient pas faire des compromis, ni céder à quoi que ce soit. Nous avons Daniel et ses compagnons en Babylone. Ils n'étaient pas chez eux, mais leur conscience se reposait sur la parole. Ils ne pouvaient pas faire des compromis parce que ce sont des personnes qui vivaient dans l'obéissance à la parole de Dieu. Bien-aimés, ne soyons pas chrétiens simplement quand on est en église, en train d'adorer, de louer, et quand on quitte l'église, on n'est plus chrétien. Par notre conduite, par notre comportement, ça laisse à désirer.
Même notre propre famille a de la peine à croire que nous prions. Parce que ce qu'ils voient de nous, mais ça les dépasse. Parfois ils se demandent, mais qu'est-ce qu'il va chercher à l'église? Quel est le témoignage que nous donnons par notre conduite, par notre comportement, au travail, avec les amis, au milieu de la famille, dans le quartier, à l'école? Quel témoignage nous donnons? Parce que le vrai témoignage vient dans la vie d'un homme que par l'obéissance à la parole de Dieu. Uniquement par l'obéissance. Comment les gens vont croire à notre Dieu si dans notre vie nous ne manifestons pas les Écritures? Par notre comportement, comment ils vont croire? Même si on parle de Jésus et que notre vie dit le contraire. Vous ne voyez pas qu'on devient des hypocrites? Ou nous n'avons pas compris. Être chrétien, c'est quoi? On veut avoir la supériorité sur nos ennemis. On voit les ennemis partout, mais comment on peut les vaincre si nous-mêmes nous n'obéissons pas? Comment? Comment on peut vaincre nos ennemis si nous-mêmes nous n'obéissons pas? On ne peut pas vaincre les ennemis par des prières. Ce n'est pas ce que Dieu dit. C'est par l'obéissance. Pour que nos prières soient efficaces, il faut qu'on soit des hommes et des femmes obéissants. Comment on peut chasser le diable ou les démons si nous-mêmes on fait des choses que les démons nous autorisent de faire? On va les chasser comment? Jésus disait aux gens qui les suivaient pour dire, vous avez pour père le diable. Parce que vous faites les choses de votre père, c'est par le comportement. Les fruits qu'ils produisent n'ont rien à voir avec la parole. Chacun doit avoir une conscience de sa propre vie chrétienne en rentrant lui-même pour voir, est-ce que quand je dis aux gens, je suis chrétien, est-ce que vraiment je le suis? Quand je vois ma conduite, mon comportement, est-ce que j'obéis pour avoir l'autorité sur mes ennemis? C'est l'obéissance. Pour que je sois un homme ou une femme bénie de Dieu, c'est l'obéissance. Parce qu'en obéissant, Dieu ordonne à la bénédiction de me suivre. Ce n'est pas à moi à chercher. Moi, je fais ce que je dois faire tel qu'il a recommandé. Dieu qui est fidèle va ordonner à la bénédiction de me suivre, bien-aimé. Et dans ce livre de Deutéronome, regardez le comportement du peuple. La Bible dit, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ça veut dire qu'ils étaient obéissants. Personne ne pouvait faire autre chose. Ils marchaient que sur l'ordre, sur ce que Dieu leur disait. Mais ça s'appelle l'obéissance. Des gens qui étaient soumis à l'ordre de l'Éternel. Mais nous aujourd'hui, Église, parfois on peut se demander est-ce qu'on est soumis. La soumission ne doit pas être seulement une parole. Ça doit être une vie qui doit être manifeste, sortant des théories, manifestant la pratique. Comme le Seigneur le dit dans sa parole. Bien-aimés, ils campaient selon l'ordre de l'Éternel. Et ils partaient aussi sur l'ordre de l'Éternel. Ça veut dire que c'est des gens qui ne marchaient pas parce qu'ils veulent. Toute leur existence dépendait de l'ordre de l'Éternel. Ils campaient, ils partaient que sous l'ordre de l'Éternel, parce qu'ils ont compris l'obéissance à la voix de Dieu. Et la Bible dit, ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Ils obéissaient, parce qu'il y a un leader que Dieu a choisi. Tout le monde comprenait c'est un leader. C'est celui que Dieu a choisi. Aujourd'hui, dans nos églises, les gens ne comprennent pas que l'homme auquel Dieu a mis là, c'est Dieu qui l'a choisi. On lui manque le respect. On lui manque l'obéissance. On ne suit pas les consignes qu'il nous donne de la part du Seigneur. Je parle des vrais pasteurs, des vrais leaders, des vrais serviteurs de Dieu. Parce que les faux aussi existent.
Mais un véritable chrétien doit comprendre que je dois obéir à Dieu que par le serviteur de Dieu. En dehors d'exceptions de ce que Dieu peut te dire par rapport à une situation qui ne met pas en cause sa parole. Bien-aimés, voyez, ils avaient une vision nette de ce qui était Moïse. Mais ça fait partie de l'obéissance parce que nous allons le voir, le niveau d'obéissance auquel Dieu nous recommande dans sa parole. Ils obéissaient à Dieu par Moïse. Mais aujourd'hui, vous trouverez dans nos églises des rebelles. La rébellion n'est pas seulement le fait de manifester, mais ce qui est au fond de ton cœur, qui murmure, qui s'oppose à la vérité de l'évangile que l'homme de Dieu, que Dieu a établi, veut nous conduire. Tu fais tout le contraire. Vous savez, les esprits ne meurent pas. Ça existait au temps de Moïse. Rappelez-vous de Dathan et Corée. Le fait qu'ils avaient des responsabilités au niveau de l'Église, ils ont pensé qu'ils étaient égaux à Moïse. Vous voyez, ça, ce n'est pas l'attitude chrétienne d'obéissance à la parole du Seigneur. Mais ces gens-là obéissaient. Obéissaient. Dès qu'on sort de l'obéissance, il y a des conséquences. Nous allons le voir plus tard. Bien-aimés, soyons des personnes obéissantes. Marchons dans l'obéissance en ayant la révélation des voies et des pensées de Dieu. Au cours de cette émission, je vous l'ai dit que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Et les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, bien-aimés. Réfléchissez sur ça. Parce que je dois savoir si ce que je fais est conforme à la voie de Dieu. Je dois savoir si ce que je fais est conforme à la pensée de Dieu. C'est ainsi que le Seigneur nous a révélé sa parole pour que nous puissions lire et comprendre ses voies. Et je comprends ici, pour que les bénédictions deviennent mon partage, c'est l'obéissance. C'est ce que Dieu me dit dans sa parole. Pour que j'aie la supériorité sur mes ennemis, c'est l'obéissance à sa voix. C'est ce que Dieu dit. Ce n'est pas aller jeûner 50 jours, 100 jours. À quoi me servira de jeûner si je ne suis pas obéissant? Ça va m'apporter quoi? Parce que les promesses de la bénédiction, les promesses du succès, les promesses de réussite, les promesses d'être au-dessus, d'être la tête et non la queue, est liée à l'obéissance. Ce n'est pas lié à un jeûne de 100 jours ou de 40 jours. Si je jeûne 100 jours, 40 jours, ce n'est pas mauvais. Mais si je ne suis pas obéissant, vous ne voyez pas que ça devient grève de faim. Ça devient une grève de faim. Parce que celui qui jeûne n'est pas obéissant. Je vais gagner quoi après mon jeûne? L'obéissance est très important. Maintenant, nous allons voir les domaines auxquels Dieu veut que nous puissions obéir dans sa parole. Ce que lui nous enseigne dans sa parole. Les domaines, bien-aimés, ces domaines sont tellement importants que nous allons voir dans quel domaine, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à tel domaine. Qu'est-ce que dois-je faire pour que je puisse réfléchir, est-ce que c'est ce que je fais, bien-aimés? J'aimerais vous dire, bien-aimés, ne servons pas Dieu parce que nous voulons le faire à notre manière. La manière de le servir est définie par sa parole. C'est à moi de disposer mon cœur à l'obéissance. Si je trouve que servir Dieu et qu'obéir, c'est quelque chose de dur, ce n'est pas la peine. Dieu n'adhérera pas à mes projets, à mes pensées. C'est moi qui dois adhérer à la pensée de Dieu. C'est moi qui dois adhérer. Afin de faire exactement ce que le Seigneur attend de moi. Essayons de réfléchir, bien-aimés, sur ça. C'est moi qui dois adhérer. Bien-aimés, c'est moi qui dois adhérer à la pensée de Dieu. C'est très important de comprendre ces choses, bien-aimés. Si nous ne les comprenons pas,
Nous sommes en dehors même de cette volonté de Dieu que nous cherchons. Et ça fait que nous avons créé tout autour de Dieu des doctrines, des pensées humaines, et en poussant les gens à faire des choses qui ne sont pas, sans savoir si ces personnes auxquelles nous poussons sont obéissantes. Comment ils peuvent obéir s'ils n'ont pas la révélation de la parole? Comment ils peuvent obéir s'ils ne comprennent pas ce que le Seigneur attend de nous? Comment ils peuvent obéir si quelqu'un ne leur parle pas, ne leur enseigne pas? Vous comprenez pourquoi l'Église primitive était basée sur l'enseignement, afin de comprendre les voies et les pensées de Dieu et de s'engager à obéir. Rappelez-vous de l'apôtre Pierre. Qu'est-ce qu'il a dit devant ceux qui étaient des autorités de l'époque? Ils ont pris une décision pour l'empêcher d'obéir à la parole de Dieu. L'apôtre Pierre a dit d'une manière claire: jugez vous-même. Faut-il obéir aux hommes qu'à Dieu? Nous pouvons obéir aux hommes pour leur faire plaisir. Et l'apôtre Paul l'a dit: si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Bien-aimés, nous ne devons pas plaire aux hommes, leur dire la vérité pour que chacun décide. Comme le Seigneur Jésus lui-même a su le dire. Si je ne vous avais pas parlé, vous aurez d'excuses. Mais puisque je vous ai parlé, vous n'aurez plus d'excuses si vous n'obéissez pas. Dieu nous enseigne sa parole pour que nous comprenions afin d'obéir, bien-aimés. Même si nous sommes sous la grâce, mais la grâce nous ordonne d'obéir. Quand la grâce de Dieu nous enseigne de renoncer aux convoitises mondaines, le renoncement aux convoitises, ça veut dire quoi? C'est l'obéissance à l'enseignement de la grâce. Même la grâce de Dieu nous pousse à obéir, parce qu'elle nous enseigne, cette grâce qui est source du salut, nous enseigne à renoncer aux convoitises mondaines. Le fait que j'accepte de le faire s'appelle l'obéissance. Parfois, au nom de la grâce, nous pensons que nous devons vivre dans cette libertinage. Nous pouvons faire ce que nous voulons parce que la grâce de Dieu est là. C'est faux, c'est une mauvaise compréhension de la grâce du Seigneur. Mauvaise compréhension de tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Quand on a une mauvaise compréhension, on vit comme un païen, comme un mondain. Et au nom de la grâce, on veut justifier le mauvais comportement que nous avons. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste, bien-aimés. Le Seigneur nous a fait la grâce de mourir sur la croix pour nous montrer tout est possible. Oui, je veux te parler, toi qui m'entends, tout est possible. Tu peux vivre dans l'obéissance grâce à l'œuvre que Jésus a accomplie et par le Saint-Esprit. J'aimerais que tu réfléchisses pour que ça soit ainsi dans ta vie. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi demandé. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International.